Et si je te disais que l'univers de Transformers abrite des géants tellement énormes qu'ils pourraient écraser des gratte-ciels, dévorer des planètes et transformer des champs de bataille entiers en terrain de jeu personnel? Reste bien là parce qu'aujourd'hui on va classer les 10 plus gros Transformers de tous les temps, du plus petit au plus gigantesque. Que tu sois là pour le chaos colossal de Devastator, ou la rage brûlante de Grimlock, ou la puissance démesurée d'Unicron, cette liste est remplie de faits hallucinants et de titans de Cybertron. Allez, c'est parti avec le numéro 10, Long Haul, qui mesure environ 20 mètres de haut. Il fait partie des Constructicons, un groupe de Decepticons qui adore construire, détruire, puis reconstruire encore une fois. En gros, les sbires parfaits pour n'importe quel plan diabolique qui implique de la construction lourde ou de la démolition massive. Le boulot principal de Long Haul est d'être transporteur de l'équipe. Il se transforme en un énorme camion benne vert chartreuse, hyper utile pour transporter des tonnes de gravats ou déplacer des matériaux dont Megatron a besoin pour son nouveau plan. Mais le plus stylé avec lui, c'est qu'il peut fusionner avec ses potes Constructicons pour former Devastator. Aussi imposant qu'il soit tout seul, Long Haul n'est en fait qu'une pièce de ce monstre encore plus gigantesque servant de torse à Devastator. Fun fact, dans certaines versions de l'histoire, Long Haul fait partie des Decepticons qui ont découvert les humains sur Terre il y a des siècles et les a trouvés faibles et fragiles. Mais pas vraiment le mec qu'on invite à une fête, sauf si cette fête implique de transporter 90 tonnes de charge à travers un désert. Ah, et il est aussi équipé de missiles thermoguidés au cas où quelqu'un oserait lui barrer la route. Passons au numéro 9 avec Dragonstorm, qui mesure environ 21 mètres de haut. Présenté dans Transformers The Last Knight, ce nom lui va parfaitement parce que ce bot n'est pas juste une seule créature. Il est en fait formé par plusieurs chevaliers cybertroniens, les Knights of Lacon. Ensemble, ils fusionnent en un dragon à 3 têtes capable de cracher du feu et de semer un chaos total parmi les Decepticons qui auraient le malheur de traîner dans le coin. Avec son côté médiéval, Dragonstorm colle parfaitement à l'histoire du film où on découvre que le roi Arthur et le magicien Merlin font partie du lore des Transformers. Quand les chevaliers s'unissent dans Dragonstorm, ils deviennent une vraie forteresse volante enflammée et les Autobots s'en servent parfois comme transporteurs dans leurs grosses batailles. Un de ces moments les plus épiques, c'est quand ils pulvérisent les troupes de Decepticons entières, ouvrant la voie pour qu'Optimus fasse son show habituel. Les chevaliers qui composent Dragonstorm comme Dragonicus et Stormreign prouvent que les Transformers peuvent aussi se la jouer médiévale. Et soyons honnêtes, un dragon robotique à 3 têtes c'est quand même un sacré style, même sans une franchise remplie d'alt mode complètement dingue. Ensuite, au numéro 8, on a Slug, un dinobot impressionnant de 22 mètres de haut qui s'en transforme en Triceratops mécanique. Aussi connu sous le nom de Slag dans certaines versions, c'est un gros bourrin colérique qui n'écoute les ordres que s'ils impliquent de fracasser des Decepticons ou quelque chose d'aussi violent. Slug fait sa grande entrée dans Transformers l'âge de l'extinction, aux côtés d'autres dinobots comme Grimlock. Avec son armure hérissée de pointe et son style de chevalier médiéval, il a carrément la classe, surtout quand il se fait chevaucher en plein combat par un Autobot comme Drift. Une fois libéré par Optimus Prime, Slug démolit des vagues entières de soldats de Galvatron. Son point fort, défoncer tout ce qui se met en travers de son chemin. Sa tête de Triceratops est littéralement un bélier vivant. Si un Autobot ou un humain essaye de lui donner un ordre qui n'a rien à voir avec la baston, il va juste renacler et frapper le sol avec ses pattes. Mais bon, son sale caractère joue souvent en faveur des Autobots, parce que quand Slug charge un Decepticon, il n'a absolument aucune chance. Au numéro 7, on a Demolishor. Ce Decepticon de 22 mètres de haut est littéralement une pelleteuse sous stéroïdes. Il se transforme en un énorme excavateur hydraulique Terek OKRH 400, assez massif pour écraser des voitures comme des simples canettes de soda. Dans Transformers Revenge of the Fallen, il fait sa première apparition à Shanghai, où il est bruyant, gigantesque et clairement pas du genre à se cacher. Ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est qu'avec ses chenilles à la place des jambes, il peut rouler sur les autoroutes et semer un chaos total, écrasant tout sur son passage. Il y a une scène où Demolishor sème la terreur sur une autoroute, envoyant des véhicules voler dans tous les sens et causant des dégâts monstrueux. C'est tellement brutal que ça donne une bonne idée de la puissance écrasante de certains Decepticons quand ils n'essayent pas d'être discrets. Heureusement, Optimus Prime intervient pour l'arrêter, sautant sur sa base de chenilles et lui tirant dessus à bout portant. Malgré la réplique culte d'Optimus qui lui ordonne de se ranger sur le côté, Demolishor reste aussi rebelle que possible. Il faudra l'intervention combinée de Prime et Ironhide pour le déséquilibrer et l'envoyer s'écraser au sol. Et même dans ces derniers instants, il prévient les Autobots que Megatron, alias Fallen, reviendra, prouvant à quel point ces gros monstres sont dévoués pour leur cause. Enchaînons avec le numéro 6, Scavenger, qui mesure 23 mètres de haut. Dans beaucoup de versions, c'est un autre énorme excavateur, très similaire à Demolishor. Dans Revenge of the Fallen, Scavenger joue un rôle clé en formant le torse de Devastator, aux côtés d'autres Constructicons comme Mixmaster, Scrapper et Overload. Mais même en solo, il reste une menace terrifiante. Il a ses énormes chenilles circulaires qui lui permettent de rouler comme une roue et de foncer à travers les rues de la ville s'il en a envie. Impossible de parler de Scavenger sans mentionner le moment culte de la bataille d'Égypte, quand tous les Constructicons s'unissent pour activer le Star Harvester. Lui et ses potes sèment un chaos total, combinant leurs forces pour donner naissance à Devastator. Malheureusement pour Scavenger, cela attire aussi l'attention de
l'armée américaine qui décide de tester son railgun et qui pulvérise Devastator ainsi que toutes ses parties, y compris Scavenger. On passe au numéro 5 avec Grimlock, le chef des Dinobots, qui culmine à 26 mètres de hauteur. Tout fan de Transformers qui aime les dinosaures a forcément un faible pour Grimlock. C'est généralement un énorme T-Rex borné, loyal aux Autobots, mais qui n'obéit qu'à ceux qu'il juge dignes comme Optimus Prime. Dans Age of Extinction, il est capturé à bord du vaisseau de Lockdown, mais finit par être libéré par Optimus, qui le défie pour prouver sa supériorité. Une fois vaincu, Grimlock reconnaît Optimus comme leader et accepte que les Autobots le chevauchent pour l'affrontement final. Son apparition dans les films en live action est un moment culte, car il est tellement gigantesque et déchaîné que même les Decepticons commencent à paniquer. Il écrase des escouades entières avec sa queue, crache du feu et bouffe carrément des Decepticons en deux quand il est de mauvaise humeur. Dans The Last Night, on le voit vivre dans une casse avec les Autobots, grignotant tranquillement une voiture de police comme si c'était un jouet en caoutchouc. Il est clairement pas fait pour la vie domestique, et son énorme gueule combinée à son caractère têtu donne parfois des moments bien drôles. Mais dès qu'il faut se battre, Grimlock passe en mode carnage et balance les Decepticons comme des vulgaires poupées de chiffon. Autant dire que personne ne veut finir entre les mâchoires de ce T-Rex. En arrivant au numéro 4, voici Scorn, et ses 27 mètres de haut. Scorn est un autre Dinobot introduit dans Age of Extinction, et se transforme en un gigantesque spinosaure hérissé de voiles sur son dos. Si on l'appelle l'expert en démolition parmi les Dinobots, ce n'est pas pour rien. Dès qu'il passe en mode combat, tout vole en éclats. Son design est une pure masterclass d'intimidation, avec son corps recouvert de pics, sa queue fouet géante et son look ultra agressif sous tous les angles. Dans le film, Optimus le libère avec les autres Dinobots pour leur donner un choix: combattre aux côtés des Autobots contre les créateurs et les Decepticons, ou se faire pulvériser par Optimus lui-même. Une fois que Grimlock accepte de se soumettre, Scorn et les autres suivent le mouvement. Lors de la bataille de Hong Kong, Scorn sème la destruction totale, fonçant sur ses ennemis avec sa voile monstrueuse et son bras gauche en forme de tête de spinosaure. Avec sa taille imposante et toutes ses pointes, il est littéralement un mur de lame ambulant. Et même si un Decepticon parvient à éviter sa mâchoire qui claque, il finira probablement empalé sur ses épines. Une fois la menace éliminée, Optimus libère les Dinobots et Scorn part vivre sa vie, probablement loin du chaos. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un vienne le chercher pour le prochain round. Il est peut-être moins populaire que Grimlock chez les fans, mais en termes de taille et d'intimidation, il pousse tout à un niveau supérieur. En troisième place, on a Devastator, un monstre de 33 mètres de pure destruction. C'est le combineur formé par plusieurs Constructicons, dont des noms comme Mixmaster, Scavenger, Scrapper, Hightower, Overload, Longhall, Skipjack et parfois quelques autres selon la continuité. Dans Transformers Revenge of the Fallen, Devastator est une vraie bête en furie avec une intelligence limitée mais une force brute absolument monstrueuse. Il y a une sorte de broyeur en vortex terrifiant dans la bouche capable d'aspirer des objets, des voitures et des Transformers malchanceux comme un énorme aspirateur de la mort. Il y a une scène où Devastator escalade la pyramide d'Égypte, arrachant des morceaux de la structure pour révéler le Star Harvester caché à l'intérieur. Les Autobots et leurs alliés sont pratiquement impuissants au sol, essayant de comprendre comment stopper un géant qui peut carrément créer un menu puits gravitationnel. Aussi invincible qu'il paraisse, Devastator a quand même un gros point faible, un tir bien placé d'une arme suffisamment puissante. Dans le film, c'est un canon électromagnétique expérimental de la marine américaine qui fait le boulot, explosant Devastator en un seul coup. En deuxième place, on a le Driller, une abomination mécanique de 330 mètres. Alors, le Driller, ce n'est pas exactement un Transformers au sens classique, c'est plus comme un monstre de compagnie de Shockwave, venu des profondeurs de Cybertron. Certains le considèrent comme une créature extraterrestre ou une machine vivante qui s'est adaptée au monde métallique. Mais une chose est sûre, il est gigantesque. Le Driller fait son apparition dans Transformers Dark of the Moon, et à chaque fois qu'il débarque, c'est clairement un moment de panique. Dans sa première scène, on voit qu'Optimus Prime lui-même galère à gérer ses énormes tentacules, qui tranchent des immeubles comme s'ils étaient en carton. Le Driller obéit aux ordres de Shockwave, qu'il utilise pour récupérer des artefacts importants ou juste pour raser des zones entières. Son tour préféré, s'enrouler autour des gratte-ciels et les réduire en poussière en quelques secondes. Pendant la bataille de Chicago, il détruit des blocs entiers, forçant les Autobots et les humains à fuir pour survivre. L'arrivée d'Optimus en mode Jetwing, explosant le corps de Driller en 1000 morceaux, est ultra satisfaisante, parce que c'est clairement le niveau de force qu'il faut pour venir à bout de cette horreur mécanique. Et il y a aussi du lore étendu dans les jeux qui racontent que Shockwave et Driller ont été cryogénisés ensemble dans une base secrète. C'est dire à quel point la menace était sérieuse. Ils ont préféré les congeler et prier pour qu'ils ne se réveillent jamais. Et quand ils se réveillent, c'est quasi impossible de l'arrêter sans une raclée signée Optimus Prime. Enfin, en première place, voici le plus grand et le plus terrifiant de tous, Unicron, qui mesure environ 12 000 km. Oui, kilomètres. C'est le dieu cybertronien du chaos, une entité cosmique qui, selon les versions, dort au cœur de la Terre ou voyage à travers l'univers en dévorant des planètes entières. Unicron est tellement gigantesque qu'il écrase littéralement tout ce qui figure sur cette liste. Selon certaines histoires, c'est le frère jumeau de Primus, la divinité qui est devenue Cybertron, et tous les deux incarnent l'affrontement éternel
entre le chaos et l'ordre. Dans certaines versions du lore, la Terre s'est formée autour du corps endormi d'Unicron, ce qui signifie que tôt ou tard, le faiseur de chaos va se réveiller et potentiellement détruire la planète de l'intérieur. Dans Transformers le dernier chevalier, il y a un scénario où Quintessa tente de siphonner l'énergie d'Unicron pour restaurer Cybertron, ce qui fait apparaître des cornes géantes un peu partout sur Terre. Clairement, à un moment, on a un problème pour les humains qui découvrent ces énormes structures sortant du sol. Mais dans la continuité des nouveaux films, notamment Rise of the Beast, Unicron est séparé de la Terre et fonctionne comme une force imparable qui dérive dans l'espace, affamé de planètes entières. Peu importe la version, la conclusion est toujours la même. Unicron, c'est le boss final du lore de Transformers. Pour l'affronter, il faut littéralement que tous les Autobots, Decepticons et tous ceux qui tiennent à leur planète fassent équipe parce que son niveau de menace est cosmique. Il peut aussi manipuler des Cybertroniens de moindre importance ou les reformater sous de nouvelles formes. S'il y a bien une entité que personne ne veut provoquer, c'est lui. Qu'il soit au cœur de la Terre ou en train d'errer dans l'espace en mode mangeur de monde, Unicron est définitivement le plus grand de tous. Et voilà les 10 plus gros Transformers qui ont marqué les films et le lore. De la puissance brutale de Grimlock à la dévastation de Dévastateur en passant par l'apocalypse cosmique qu'est Unicron, ces bots peuvent prouver que quand il s'agit de gigantisme, Transformers ne fait pas les choses à moitié. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ton préféré est dans la liste? Lequel tu trouves le plus terrifiant ou le plus stylé? Dis-le nous en commentaire. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine. Ciao.